Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 28 avril à la une de l'actualité. Représentant le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre, Nadel Al-Arbaoui, en République du Kenya pour prendre part au sommet pour la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement pour l'Afrique. Le général d'armée Saïd Chingliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux annuels des cadres du matériel qu'il appelle à la vigilance. Nous l'écouterons tout à l'heure. Un volet économie avec les déclarations du ministre des Finances qui expose des indicateurs économiques au vert. La deuxième opération d'exportation également de stylos à insuline estimée à 11 millions d'euros. Deuxième vague de séjours en Algérie organisée par la mosquée de Paris. Une délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports dispense des formations au profit de l'encadrement qui accompagnera les jeunes bénéficiaires l'été prochain. Les détails tout à l'heure. Nous irons à Annaba qui vit le cinéma à l'occasion du festival du film méditerranéen. Nous ferons le point sur le programme de cette 4e journée et puis zoom sur l'un des ateliers d'acting proposés dans le cadre du festival. Représentant le président de la République, le Premier ministre Nadel Al-Arbaoui est arrivé aujourd'hui en République du Kenya pour prendre part au sommet pour la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement pour l'Afrique. Prévu demain, ce sommet vise à discuter de la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement et à tracer les orientations stratégiques permettant de mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique. La veille du sommet, une réunion préparatoire s'est tenue ce dimanche au niveau des experts. Il est question de cristalliser des propositions participant à mobiliser les ressources financières pour financer les projets de développement dans de nombreux pays du continent africain. Dans l'actualité, le général d'armée Saïd Chingliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce dimanche au niveau de l'école supérieure du matériel en première région militaire la cérémonie d'ouverture des travaux annuels des cadres du matériel. Les détails par Yasmine Massoudi. À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général d'armée chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, et en présence du contrôleur général de l'armée, les chefs de département et directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi une présentation donnée par le directeur central du matériel, portant sur le bilan des actions logistiques exécutées au titre de l'exercice 2023-2024. Ainsi que sur les perspectives de développement des performances de l'arme du matériel dans les années à venir. Par la suite, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence aux unités de la direction centrale du matériel à travers les 6 régions militaires, dans laquelle il a fait part de sa satisfaction de présider les travaux de la réunion annuelle des cadres du matériel, afin de s'enquérir de l'état d'avancement et l'exécution du plan de charge de cette direction importante, et de faire un bilan exhaustif des activités en cours dans le domaine de la logistique des unités du corps de bataille de l'armée nationale populaire. Je tiens tout d'abord à faire part de ma satisfaction de superviser aujourd'hui les travaux de la réunion annuelle des cadres du matériel que j'ai tenu à présider afin de m'enquérir de l'état d'avancement et d'exécution du plan de charge de cette importante direction, de faire le bilan exhaustif des activités en cours dans le domaine de la logistique des unités du corps de bataille de l'armée nationale populaire et d'évaluer son apport dans le développement des capacités de l'armée nationale populaire et le rehaussement de sa disponibilité. Le général d'armée a souligné à cette occasion que le parfait accomplissement des responsabilités de nos forces armées dans les circonstances actuelles
repose sur l'action concertée de tous et la fédération des efforts, avec tout ce que cela implique en termes de vigilance et d'assiduité dans l'exécution des missions assignées, avec la précision et la rigueur requises. ذلك أن اكتساب موجبات القوة والجاهزية ليس بالأمر الصعب. L'acquisition des facteurs de force et de disponibilité opérationnelle n'est pas une entreprise si difficile, dès lors que les actions de chacun et leurs efforts sont concentrés et que chaque militaire, quelle que soit la responsabilité qu'il assume, accomplit ses missions avec professionnalisme. À ce titre, et dans la perspective de permettre à nos forces armées de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités dans les circonstances actuelles et en toutes circonstances, vous êtes appelés, à l'instar de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire, à être pleinement attentifs et vigilants, et que chacun de vos œuvres à accomplir les missions qui lui sont assignées et veille minutieusement à ce qu'elles soient exécutées avec la précision de la rigueur requise à travers l'exploitation efficace et optimale des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition. À l'issue, le général d'armée a annoncé l'ouverture officielle des travaux de cette réunion et a écouté les interventions des cadres de la direction centrale du matériel. Le général d'armée a inauguré ensuite un stand de tir électronique où il a suivi un exposé et d'amples explications sur cette plateforme qui sera dédiée à l'instruction et abritera des concours militaires nationaux de tir. Il a également inauguré un bloc d'hébergement des élèves de la junte féminine de l'école supérieure du matériel. Début des travaux du Forum économique mondial à Riyad avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Les débats prévus porteront sur 3 principales thématiques, la coopération internationale, la croissance et l'énergie. Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères prend part ce soir à une séance de débat sur les dynamiques géopolitiques et la transition énergétique. Attaf passera en revue le rôle de la contribution de l'Algérie à la promotion et au renforcement de la sécurité énergétique dans son environnement régional et à l'échelle mondiale. En marge de sa participation à cette réunion spéciale, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu à Riyad avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan. Les deux ministres se sont concertés sur les développements de la situation dans la bande de Gaza et l'actualité liée à la question palestinienne, notamment les efforts diplomatiques consentis à tous les niveaux pour mettre fin à l'agression israélienne incessante contre les frères palestiniens et renforcer l'élan de reconnaissance officielle de l'État de Palestine. 60e anniversaire de la création de la Cour suprême algérienne. Le premier président de l'institution, Tahar Mamouni, a reçu les présidents des cours suprêmes et cours d'appel de plusieurs pays arabes et occidentaux qui prennent part aux festivités. À l'occasion, un mémorandum d'entente entre la Cour suprême algérienne et la Cour suprême d'Azerbaïdjan a été signé. Ce communiqué du MDN dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Tamougla, commune de Oued el-Fodda, secteur militaire de Chlef, en première région militaire. Un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier, 27 avril, le terroriste B. Samir, dénommé Abu Doha. Il avait rallié les groupes terroristes en 2006. Le terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs garnis de munitions et divers objets. Cette opération réitère la vigilance et la détermination des unités de l'armée nationale populaire à traquer ces criminels à travers l'ensemble du territoire national jusqu'à leur éradication.
Des indicateurs économiques au vert mis en avant hier par le ministre des Finances, Aziz Faïd, s'exprimait face à la presse sur les conclusions des réunions de printemps de la Banque mondiale et le FMI. Il est également revenu sur le rôle majeur que jouent les banques publiques dans l'économie nationale. Badia Amarni, Ayada. Les indicateurs économiques de l'Algérie sont positifs et devront lui permettre d'atteindre, voire de dépasser les 400 milliards de dollars de PIB dans quelques années. Le PIB actuel est de 32 000 milliards de dinars. Le ministre des Finances, Aziz Faïd, a rappelé que l'économie algérienne dispose de grands atouts qui seront mis à profit pour appuyer le décollage économique. Le ministère prévoit pour 2024 une croissance économique de 3,8%, soutenue par l'augmentation des dépenses publiques. Il est prévu également un recul de l'inflation. Ceci est rendu possible grâce à la baisse des produits alimentaires frais. Les réserves de change ont progressé de 61 milliards de dollars en 2022 à 69 milliards de dollars en 2023, soit l'équivalent de 16 mois d'importation de marchandises. Il faut dire que la feuille de route tracée par l'État pour la relance de l'économie nationale et le climat des affaires instauré encourage les investisseurs à prendre part au développement économique national. 90% من تمويل الاقتصاد تقوم به البنوك العمومية. 90% des financements de l'économie est le propre des banques publiques. Après la mise en application du nouveau code des investissements, nous assistons à l'engouement des entreprises étrangères pour investir en Algérie. Les prévisions des investissements s'élèvent à plus de 6 000 milliards de dinars. Grâce à la nouvelle politique mise en place, l'Algérie est en train d'amorcer un réel développement économique à la hauteur des espoirs des opérateurs économiques nationaux. Économie toujours et exportation de stylos à insuline ce dimanche depuis l'usine Novo Nordisk de Boufarik. Cette opération vers l'Arabie Saoudite est la deuxième après celle menée vers la Libye. Elle sera réalisée en 3 étapes avec un chiffre d'affaires estimé à 11 millions d'euros. Un nouveau pas dans la politique de diversification des exportations aux hydrocarbures, nous dit Amira Meddahi. Commentaire de Yamina Saïchi. 2,5 millions de stylos à insuline et la cargaison qui sera expédiée en 3 étapes vers le Royaume d'Arabie Saoudite. Avec un chiffre d'affaires estimé à 11 millions d'euros, une opération qui s'inscrit pleinement dans la politique de diversification de l'économie nationale et de promotion des exportations. Vous savez que l'export, nous l'avons déjà démarré fin 2023 depuis Tizi Ouzou vers la Libye et aujourd'hui ça se concrétise et on est monté dans une catégorie plus importante en termes d'échelle parce qu'aujourd'hui vers l'Arabie Saoudite c'est plus de 11 millions d'euros de ventes avec près de 4 millions de devises nettes qui sont rentrées pour l'État algérien. Répondre à la demande nationale en matière de stylos à insuline et autres produits destinés au traitement du diabète est le défi relevé par Novo Nordisk Algérie, mais pas que. Avec ses 2 sites de production localisés à Tizi Ouzou et Boufarik, Novo Nordisk ambitionne de faire de l'Algérie un leader des exportations d'insuline et de metformine en 2025. L'expédition du premier lot d'insuline fabriquée en Algérie, made in Algeria, vers un pays pour lequel il est difficile de placer des médicaments. Je dirais bravo pour le challenge pour Novo Nordisk. C'est un début. Je pense et je suis sûr que vous allez continuer sur cette lancée. À travers les performances que vous êtes en train d'atteindre au niveau de cette unité et de l'unité de Tizi Ouzou, vous avez semé la tranquillité au sein des malades qui utilisent vos produits et utilisent les produits des autres producteurs. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour tranquilliser les uns et les autres sur la disponibilité de toutes les formes d'insuline aujourd'hui en Algérie. La diversification de l'économie et la promotion des exportations visent à contribuer à la réduction de la facture d'importation tout en contribuant à la souveraineté sanitaire et industrielle du pays en assurant l'approvisionnement continu en matière de produits pharmaceutiques.
La wilaya de Khanchla connaît une véritable redynamisation du réseau routier et ferroviaire. 120 km de route et de dédoublement autoroutier finalisés, ainsi qu'une gare et une ligne ferroviaire de 50 km reliant la ville à Ain el-Beida. Des projets dans le cadre du programme complémentaire de développement de la wilaya. D'autres sont en cours. Le compte rendu de Naïma Louali. En charge du réseau routier de Khanchla, la direction des travaux publics a achevé plus de 120 km entre chemins d'évitement, double voie, bandes de dédoublement et autres nouvelles voies accessibles à la ville par le nord, le sud, l'est et l'ouest. استفادت ولاية خنشلة ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية على 11 عملية في قطاع الأشغال العمومية. Suite aux directives du président de la République, la wilaya de Khanchla a bénéficié de 11 opérations en travaux publics dont 7 ont été réceptionnées. Parmi ces opérations, il y a les dédoublements des routes, les routes menant vers le sud, en plus de la modernisation de la CW 08. La ville a également bénéficié d'un dédoublement de plus de 60 km reliant Khanchla à Betna et à Ouad Souf, ce qui permet de redynamiser le secteur économique. حاليا يعني احنا رانا انتهينا من أشغال الخط الرابط بين عين البيضاء ولاية خنشلة. L'objectif principal de ce programme, c'est de rompre l'isolement de la ville de Khanchla, et cela grâce à la mise en service de nombreux tronçons routiers, dont la réalisation d'un dédoublement de voies entre Khanchla et Babar sur 30 km, Qais Betna sur 14 km, Chechel Betna sur 18 km, Oulad Rached et les frontières de Tebessa, lequel sera réceptionné au courant du deuxième trimestre. Outre le réseau routier, une nouvelle gare ainsi qu'un réseau ferroviaire de 51 km entre Khanchla et Ain Beida est d'ores et déjà finalisé. Le réseau ferroviaire à la wilaya de Khanchla est très important pour lier et mailler tout le réseau national. Actuellement, nous avons finalisé le réseau ferroviaire reliant Ain el-Beida et Khanchla. Concernant les gros ouvrages, nous avons réalisé des ponts dans la commune de Khairan et Glouatrab. Nous avons également amélioré sur 150 km vers le sud des routes stratégiques qui mènent vers les terres agricoles. Enfin, des études pour ouvrir un tronçon sur 140 km entre Ouad Souf et Khanchla sont finalisées et on compte ainsi définitivement rompre l'isolement entre Khanchla et les autres wilayas. En plus de développer, d'aménager et d'assurer l'entretien du réseau routier, les services de la DTP veillent à limiter substantiellement l'isolement de la ville historique de Khanchla. En prévision de la deuxième vague de séjours en Algérie organisée par la mosquée de Paris, une délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports a dispensé des formations au profit de l'encadrement qui accompagnera les jeunes bénéficiaires. Il sera question de faire connaître le pays à ces Algériens établis à l'étranger et leur permettre de renouer avec leurs traditions et leur histoire. Afaf Belouchette. C'est une ambiance studieuse qui régnait à la Grande Mosquée de Paris ce week-end. Une délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports y menait un cycle de formation pour les encadreurs des colonies de vacances estivales en partenariat avec la mosquée. Une session intensive de 3 jours s'articulant autour de 3 axes principaux. Le premier axe concerne l'aspect juridique de la gestion des colonies de vacances. Le deuxième a trait à la prise en charge pédagogique des enfants au sein de la colonie. Le troisième atelier a planché sur les moyens d'éviter les problèmes rencontrés durant la précédente édition. Des centaines de candidats sélectionnés ont fait le déplacement de différentes régions de France. Parmi eux, Hayet, une enseignante de mathématiques dans un collège à Nice. Oraison, c'est des aides donc à Nice. Donc on avait une association, donc c'est eux qui ont publié sur leur page. Donc voilà, il y avait un lien, donc il suffit juste d'inscrire donc sur le lien et je me suis inscrite. Après ils m'ont appelé pour être animatrice. Le profil des participants est très varié, avec des parcours diversifiés. Une forte présence de jeunes en quête d'une sélection se remarque. Comment j'ai entendu parler avec la mosquée de Noël Godot, de chez nous. On a entendu parler de cette formation par rapport à Abdelkader parce qu'il est en lien avec notre mosquée. Du coup, il nous l'a proposé tout simplement. Moi, du coup, l'année dernière, j'ai déjà participé à la colonie de 2023 au cours de Mostaganem. Et donc, ça s'est hyper bien passé. Donc, non, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner.
C'est une occasion de faire découvrir l'Algérie, le pays, à la communauté, à la jeune communauté algérienne ici en France. Et je voudrais y participer. Je veux que tout le monde soit content, que les enfants ils soient éblouis par l'Algérie et que franchement ils aient cette fierté. Et voilà. Une motivation partagée avec des aînés plus affirmés, dotés d'expériences confirmées, notamment dans l'encadrement. Je fais beaucoup de colos à l'étranger et ailleurs, mais là en Algérie ça va être une première. Donc pour moi, permettre à des jeunes de découvrir leur pays et en même temps faire découvrir le pays, la culture et puis les rendre fiers aussi, voilà, c'était une grande motivation. Cette année, la responsabilité est d'autant plus grande avec 2000 enfants issus de l'immigration attendus contre 900 l'année précédente. Une augmentation de la cadence conforme aux directives du président de la République. Nous sommes la même communauté nationale, à part que nous vivons ailleurs, en dehors des frontières algériennes. C'est ça le message le plus important que nous voulons transmettre sur l'organisation des colonies pour que des jeunes puissent venir découvrir le pays de leurs aïeux, mais leur pays également, pour qu'ils puissent constituer également dans leur personnalité cette dualité entre vivre en France, être de nationalité française, mais également être algérien et vivre en même temps en osmose entre les deux pays. 8 centres de colonies répartis sur 6 villes, Moustaganem, Djidjel, Boumerdes, Nes, Schleferin et Mouchent, attendent donc les enfants cet été. Début ce dimanche des examens pratiques pour le premier baccalauréat art au lycée national des arts Ali Maachi. 146 candidats sont concernés et répartis sur 4 branches. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Éducation et la ministre de la Culture. Les détails avec Ikram Qadi, Malika Bellel. Au lycée national des arts Ali Maachi, 146 candidats au premier baccalauréat de la filière art ont passé les épreuves pratiques concernant 4 spécialités, à savoir musique, cinéma audiovisuel, théâtre et arts plastiques. Nous nous sommes préparés pendant une année. Nous avons suivi des cours de piano, de flûte et de solfège ici au lycée. Les enseignants nous ont accompagnés et nous ont encouragés durant toute l'année. Je suis candidat au baccalauréat art spécialité audiovisuelle. Je me suis préparé durant toute l'année. Aujourd'hui, j'étais un peu stressée, mais tout s'est bien passé. Pour réussir ces premiers examens, toutes les conditions matérielles et humaines ont été fournies ainsi qu'un soutien psychologique à cette première promotion de baccalauréat des arts. Il s'agit du premier baccalauréat art. Les bacheliers sont évalués à travers des examens préliminaires au niveau du lycée durant une journée. Il s'agit de 4 spécialités qui sont l'audiovisuel, le cinéma, le théâtre et les arts plastiques. Cette année, il y aura l'ouverture de l'Institut national supérieur du cinéma qui accueillera les étudiants de ce lycée, spécialité cinéma audiovisuel. En plus de l'école des beaux-arts, que nous voulons transformer cette année en Institut national supérieur des arts plastiques. Il y aura également d'autres départements et instituts associés. Les secteurs de l'éducation et de la culture ont conjointement consenti des efforts considérables pour le succès et la promotion du baccalauréat artistique, un accompagnement qui continuera après le baccalauréat avec l'ouverture de nouvelles structures et institutions dans diverses spécialités artistiques. On reste dans les arts justement, on va à Annaba qui vit le cinéma avec le 4e festival du film méditerranéen. L'événement arrive à sa 4e journée et pour en savoir plus, on retrouve sans tarder Amir Nebesh qui est sur place. Amir, bonsoir. Quel est le programme des projections pour ce soir ? Bonsoir Sabrina, bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, Annaba vit au rythme du cinéma et du 7e art depuis le 24 de ce mois à travers ses projections proposées dans 2 endroits, la cinémathèque de Annaba et le théâtre régional Azdine Medjoubi, avec à la clé 10 œuvres cinématographiques proposées chaque jour entre documentaires, longs métrages et courts-métrages, sans oublier bien sûr ces conférences de presse données ici même à l'hôtel qui héberge l'essentiel des participants. Et aujourd'hui, on a eu droit à cette conférence sur Viva Palestina. Ce sont ces productions cinématographiques produites par des Palestiniens et réalisées aussi par des Palestiniens. On a eu aussi droit à un film, un court-métrage qui s'intitule By the Sea, qui est un film palestinien qui a été projeté au théâtre régional Azdine Medjoubi. Il y a eu un engouement de la part de la population de Annaba parce qu'ils sont très intéressés
par les films engagés. Et puis un masterclass animé par Safi Boutella sur la musique de film. Et on terminera avec le film chypriote Iman de... Merci Amir Nebesh pour ces détails. Je rappelle, vous étiez en direct à Annaba où se déroule le festival de films méditerranéens. Et en plus des projections, les ateliers participent à la réussite du festival. Exemple avec cette formation d'acting animée par le comédien Fawzi Ben Brahim. Nabil Kitouni y a assisté au reportage. Qu'est-ce qu'un festival qui se désigne comme un événement promotionnel du 7e art sont les outils cinématographiques qui accompagnent une telle manifestation. Un début d'élément de réponse se trouve derrière cette porte. On y va. Être au plus près de l'acting, ou plutôt au contact de la formation du jeu d'acteur. Les clés et les indications sont formulées par le comédien Fawzi Ben Brahim. Vous avez pu le suivre sur le petit écran dans de nombreuses séries à succès. Occupation de l'espace, posture, démarche, regard. En somme, être en accord avec soi avant de se mettre dans le costume d'autrui. Beaucoup de travail et de concentration attendent les Khaled Ben Issa, les Slimane Ben Nawari, les Maryam Shkan et les Souhila Ma'alem de demain. Fawzi Ben Brahim insiste sur l'apprentissage théâtral, matrice du jeu du comédien et support de l'interprétation face à la caméra. Il y a plusieurs éléments qui sont mis en valeur. C'est des projecteurs, c'est un public qui est devant toi, c'est un partenaire qui est là, mais par contre, il n'y a pas de caméra. Le public, il a tout le cadre. Amateurs, curieux et acteurs ayant déjà eu plusieurs expériences face à la caméra étaient présents. L'avantage aujourd'hui ici avec Fawzi, c'est que Fawzi, c'est quelqu'un du théâtre. C'est quelqu'un qui est né dans le théâtre et qui a eu la chance de faire du cinéma. C'est un peu comme moi. Sauf que lui, il en a fait son métier. Moi, j'ai commencé, comme tu le sais très bien, avec des ateliers de théâtre scolaire qui m'ont poussé avec le temps à devenir acteur dans le cinéma. C'est l'apprentissage. Et c'est la soif, l'envie d'apprendre. Et on apprend tous les jours, surtout à Annaba Cinéma. Où la réaction, elle est tout de suite. La tenue de ce genre d'atelier pendant un festival de cinéma contribue à la promotion et à la réussite d'un tel événement culturel, en l'occurrence la 4e édition du film méditerranéen. À l'étranger, une nouvelle fois, Gaza est isolée par l'entité sioniste qui a mené de nouvelles attaques sanglantes contre le camp de Nusayrat cet après-midi dans le centre de l'enclave. Toutes les communications ont été coupées juste avant les bombardements. Celles-ci ont également visé l'ouest de Gaza et le quartier Zaytoun au sud-est de l'enclave. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé ce dimanche les États-Unis à empêcher une invasion sioniste de la ville de Rafah, région surpeuplée dans le sud et ravagée par les attaques meurtrières. Du sport, football, avec le match retour des demi-finales de la Coupe de la Confédération. L'USM Alger affrontera le RS Berkane au stade communal de Berkane ce soir à partir de 20h. Ce match intervient après une grande polémique initiée par le club marocain qui a enfreint les règles de la CAF. Retour sur cette histoire par Liad Belkhadi. Le feuilleton de provocation du club marocain de Berkane, qui en est à son second épisode, semble se diriger vers le même scénario élaboré par les laboratoires du Marzen, qui a infiltré les instances les plus influentes de la Confédération africaine de football, jusqu'à en gangréner son fonctionnement, pervertir ses actions et piétiner ses lois. Tout comme au match aller de la demi-finale de la Coupe de la Confédération, la manche retour entre l'USMA d'Alger et le RS Berkane, programmée ce soir à 20h, ne devrait pas se tenir. Les Marocains se présenteront très probablement avec le même maillot, floqué d'une carte imaginaire, selon la réunion technique tenue hier. Les usmistes ont fait le voyage pour jouer le match retour, mais il est cependant clair que les Rouges et Noirs ne joueront pas face à des Berkani tant qu'à la carte expansionniste du Maroc est floquée sur leur tunique. Au vu de cette politisation de la pratique du sport, avec la bénédiction de l'instance dirigée par le Sud-Africain Patrice Motsepe, la Fédération algérienne de football était dans l'obligation de réagir pour recouvrer les droits du club algérien. Et son président, Walid Sadi, a déjà pris les devants.
Le patron de la FAF a pris l'avion jeudi en direction de Lausanne en Suisse pour veiller au bon déroulement de la procédure introduite par l'Algérie. Désormais, la décision sera statuée au tribunal arbitral du sport. Avant cela, Saadi avait dénoncé auprès de la FIFA la non-conformité des décisions de la CAF. Derrière ce voyage, il y a aussi la plainte déposée auprès de la commission de l'éthique de la FIFA contre la CAF qui semble, depuis vendredi dernier, ignorer totalement ces règlements, à l'image des deux décisions précédentes. La première qui appelait à disputer le match malgré un équipement à caractère politique et la seconde qui déclarait l'USMA perdante sur tapis vert alors que les joueurs s'étaient présentés sur la pelouse, contrairement à la LS Berkane qui avait refusé de jouer le match et les maillots avaient été mis à leur disposition. Une chose est certaine, quelle que soit l'issue de cette sordide situation créée par le Marzen et qui va au final discréditer de façon irréversible l'instance africaine, la cause sahraoui et son combat légitime pour son indépendance va encore plus gagner en visibilité aux yeux du monde, comme l'avait fait à l'époque l'équipe du FLN et ses stars, qui avaient à l'époque tout abandonné et sacrifié pour que l'Algérie soit indépendante. Les causes justes doivent toujours être défendues, quel qu'en soit le prix. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.